Coucou les Gémeaux, bienvenue sur vos énergies du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes Gémeaux en solaire, en ascendant, ou bien si vous avez la lune en Gémeaux, voilà, c'est un tirage général, je le rappelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, d'autant, et je vous en remercie, les Gémeaux au mois d'avril, vous avez été très nombreux, plus de 5000, je sais plus, 5500 peut-être vus à regarder donc ce tirage des Gémeaux. Merci énormément de vos abonnements. Voilà, un grand merci. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne et de faire grandir Rêve tes étoiles. Ça aide, voilà, ça m'aide beaucoup dans mon travail et vraiment, voilà. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Donc on est parti. C'est important d'être dans la gratitude. Voilà, moi c'est tout ce que je souhaite, que j'espère que ça vous plaît, etc. Voilà, donc en tout cas, merci de regarder, mais n'oubliez pas, c'est un tirage général. On ne prend que ce qui résonne. Les choses qui ne vous parlent pas, vous les mettez de côté et c'est ok comme ça. Pour les Gémeaux du mois de mai 2023, qu'ont-ils besoin d'entendre ? Gémeaux. Ok. Alors en dos, nous avons la patience, donc le temps, le voyage, les vacances et la transformation. Bon, peut-être certains auront-ils besoin de repos ce mois-ci. Alors ça tombe bien, on a des jours fériés. Il y a peut-être aussi des zones qui débordent sur le mois de mai, je ne sais pas. Si vous êtes en France en tout cas, hein. Puisque c'est pareil, vous êtes quand même quelques-uns, regardez depuis l'étranger. Et merci beaucoup. Coucou au Canada, à la Suisse, à la Belgique, à l'Afrique. Voilà, c'est top. Alors, donc, encore du repos. On a la joie, le bonheur, le repos, le départ et la bonne fortune, la chance. Ok. Alors, en tout cas, c'est un vent de légèreté qui souffle, j'ai l'impression. Euh, Parce que vous prenez peut-être pour certains, je vais rapprocher, euh, le temps de prendre un nouveau départ, le temps de profiter des choses de la vie de vos proches et de saisir peut-être des opportunités. On va creuser pour opérer une transformation. Ça me parle aussi de changer sa déco, de changer son environnement, euh, d'avoir envie. C'est aussi les énergies printanières, hein, le beau temps arrive. On a envie d'aménager des petits coins, même sa terrasse, même si on a un tout petit balcon, ou même pas du tout d'extérieur, peut-être de mettre des jardinières aux fenêtres, je ne sais pas, ou des herbes aromatiques dans la cuisine. Enfin voilà, on a peut-être envie de changer des choses chez vous là. Et moi, je pense que voilà, si vous aviez en projet quelque chose qui mûrit depuis des semaines, par exemple, de bouger, de changer, pour moi, vous avez les opportunités qui se font ce mois de mai. Alors après, une précision que j'ai fait aussi aux autres signes, ce sont des énergies. C'est-à-dire que ça peut aussi déborder sur le mois de juin. Rien, le temps n'est pas linéaire, c'est compliqué le temps, l'échelle du temps. Donc ça peut aussi être des événements qui vont se produire début juin, vous voyez. Ok. En tout cas, la notion du temps est importante. De prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de faire des choses qui vont vous apporter de la joie. Pour les Gémeaux.
Ok, on a l'abondance. Ça, c'est cool. Et je vais vous rapprocher. Hop, voilà. On a l'abondance. Ok. Alors, vous avez l'abondance adaptée à vos domaines, mais l'abondance, ça touche vraiment plein de choses, hein, pas que le matériel. Le blocage karmique, c'est peut-être ça, le moment de repos, le temps, la patience. Hein, ça va avec ça aussi, je vous rappelle le dos. Euh, c'est peut-être pour ça que justement on vous montre le fait de lâcher prise, parce que il y a quelque chose qui se ralentit parce que vous devez peut-être comprendre certains points. Alors est-ce que c'est avec comprendre accepter la notion d'abondance, que vous méritez les choses, que vous avez le droit à ce nouveau départ, que vous avez le droit d'avoir de la chance avec vous. C'est parfois pas facile de l'accepter. Ça peut parler de ça, effectivement. Un blocage du côté de l'abondance. Mais ici, donc voilà, par rapport à ce départ, on va avoir des retombées positives. C'est vraiment quelque chose que vous attendez. Et c'est pour ça que c'est une bonne opportunité, en fait, qui doit se présenter à vous. Alors adapté, si on parle ici d'un projet professionnel, de changer d'entreprise, de changer d'orientation, si vous êtes étudiant, de changer, euh, voilà, hein, même si vous êtes retraité, etc. Ça peut être aussi de changer de lieu de vie. J'ai parlé de décoration tout à l'heure, ça peut être ça, hein. Il y a vraiment des choses positives par rapport aux actions que vous allez mener en fait. Le fait de créer ce départ, ça va, je regarde, ouais, la transformation, c'est ce dont vous aviez, c'est ce dont vous avez besoin et qui s'opère, ça s'opère tout seul, pas tout seul, mais non, ça vous demande une action, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est, c'est comme si c'était prévu au programme, vous voyez. Grosse avancée karmique, ok. Donc vous voyez, alors c'est rigolo parce on a deux opposés. On a à la fois le blocage karmique, et je pense que c'est lié à votre notion d'acceptation de l'abondance. J'ai fait un tirage d'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardé, qui s'appelle Comment gagner plus. Alors je l'ai orienté comment gagner plus d'argent, mais ça peut être aussi comment gagner plus en confiance, comment gagner plus de responsabilités, etc. Mettez-y ce que vous voulez, mais je vous invite à peut-être le regarder si vous ne l'avez pas vu. Et donc ici, on a la grosse avancée karmique. Et entre deux, la retombée positive. Il y a vraiment dans cette étape-là, peut-être sur les premières semaines de mai, etc., euh, un temps de repos nécessaire pour faire le point avec soi-même aussi, profiter simplement des bonheurs simples et être dans la gratitude. Afin, derrière, d'être prêt à cette transformation, hein, que le dos de deck nous annonçait tout à l'heure, à pouvoir peut-être faire des cartons rapidement si c'était pas prévu, une opportunité d'avoir un appartement plus grand, une maison plus grande, ou je sais pas, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, et de pouvoir être réactif en fait. Parce que j'ai l'impression que si vous êtes réactif sur cette opportunité qui pourrait vous arriver, voilà, c'est positif pour vous et ça vous fait avancer plusieurs cases sur le plateau du jeu de la vie, quoi, de votre expérience. Mais on revient à la notion d'abondance. Ok. Hop, on va changer de jeu.
Alors, les Gémeaux. Et j'ai échangé tout à l'heure avec une amie sur un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Conversation avec Dieu. Et en fait, on évoque ça, le fait que d'être dans la gratitude, d'être dans la gratitude tout le temps. Alors, on en avait une avant. Le cœur, waouh, justement, on parle de gratitude et on a le cœur qui tombe. Ça, c'est génial. Alors, ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de votre passion, de vos émotions, quelque chose qui vous fait vibrer. Hop là. Et ici, on a l'amitié avec le chien. Hop, on va se remonter. Voilà. Ici, on a l'amitié donc avec le chien. Vous êtes entouré, soutenu. C'est aussi une carte qui nous parle de l'écoute, d'écouter les conseils de notre entourage. Peut-être pour débloquer la situation. Peut-être accepter de demander un prêt bancaire si vraiment c'est la solution qu'il vous faut. Je ne vous encourage pas à emprunter des sous, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est de mettre en fait en place les choses pour arriver au projet que vous voulez. Donc peut-être l'aide d'un professionnel aussi. Quelqu'un qui saura vous aiguiller. Ou si vous souhaitez acheter un appartement pour du locatif, investir dans les bonnes pierres, la bonne ville, le bon quartier, etc. Oh, l'enfant. Ok. Donc on parle d'un projet. Alors effectivement, ça peut être un bébé qui arrive pour vous. Peut-être tel est votre souhait de fonder une famille. Mais ça peut être également, alors ça peut nous parler de vos enfants, mais ce peut être également le projet, le renouveau, le départ. Et de repartir à zéro. Et on retrouve la notion du déménagement ici. J'ai l'impression que vous prenez le temps de faire des choses correctement afin de changer ce qui ne vous convient pas. Prendre le temps d'établir correctement son projet. En tout cas, avec la chance ici, et on a les retombées positives. On nous parle bien de passion. On a la joie. C'est un tirage qui est cool. Et le jardin ici. Ok. Le jardin va nous parler de notre entourage, effectivement aussi. Ça peut aussi nous parler d'un organisme, quelque chose d'officiel. Et puis d'ouverture. Pour moi, il y a une volonté vraiment, mais on l'a eu aussi tout à l'heure comme ça, la transformation avec ce joli papillon. Il y a une volonté de vous ouvrir à de nouvelles choses. Peut-être même de vous ouvrir à la spiritualité beaucoup plus. Euh, Ici, moi, enfin, voilà, je fais de la lecture intuitive. Donc forcément, j'ai des ressentis et qui ne vont pas être les mêmes même avec ces cartes-là, avec un autre tirage, vous voyez. Mais là, j'ai comme une impression d'ouverture. Il y a une ouverture et ça peut même peut-être parler à certains de leur côté spirituel. À ne pas confondre avec la religion, je ne parle pas de religion. Mais de vous ouvrir au questionnement de la vie aussi. Euh, ouais. Avec l'enfant à côté, ça peut me parler aussi de
de retrouver l'émerveillement de votre enfance et d'aller courir dans des jardins, dans des parcs, d'aller sauter de sauter, vous savez, les pieds dans la rivière, dans un ruisseau même. Voilà. Dans des flaques, à la mer, etc. Vous voyez, de se courir après. Il y a ce côté insouciant, gamin, qui revient, enfantin. euh, Avec vous ce mois-ci, j'ai l'impression, les Gémeaux. Ok, c'est chouette. Vous voyez, je vous dis tout ça, j'ai un méga smile. C'est cool. Alors, ok. Qu'est-ce que je... Oui, c'est ça. Je réfléchis pour l'ordre. On va prendre une carte conseil, justement, de l'oracle Prosperia, qui est donc l'oracle de l'abondance. Quel conseil pour les Gémeaux? Et vous voyez, regardez, je reviens sur ça parce que je parle de l'abondance ici. Vous voyez cette jeune femme ici, elle est tournée de ce côté, de ce côté-là. Elle regarde son cristal. Et en fait, pour moi, il y a ce côté-là. Ce côté, c'est vraiment, c'est ça qui bloque là. C'est quelque chose sur, je vous invite vraiment à travailler sur votre abondance parce que pour moi, elle est orientée sur elle-même. Alors, se sentir capable ou digne. Soyez bienveillant avec vous-même, avec un regard toujours encourageant. Sentez-vous à la hauteur de ce que vous voulez accomplir en dépassant vos croyances limitantes. Et oui, et c'est pour ça, je pense que vraiment, il y a des gens... Alors, attendez, j'ai un petit truc avec ma cam. Donc, il y a des gens qui s'ouvrent pour moi à leur vie. Hop, voilà. Alors, à une nouvelle vie spirituelle. Et puis, on vous encourage à ne pas vous dire non, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Allez, et je terminerai avec une carte de l'oracle du langage secret des animaux, pardon, parce que j'ai eu envie de travailler avec lui, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et donc pour ce mois-ci, alors c'est rigolo parce que si vous connaissez la chaîne de Yena Soul Shadow, j'ai regardé tout à l'heure son live et la coïncidence est que effectivement les animaux sont très présents parce qu'elle tire aussi une carte conseil d'un animal. Oh là, celle-là, elle a sauté. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir la chaîne de Yena si vous ne la connaissez pas, mais enfin, quand même, c'est notre Yena à nous, ça m'étonnerait que vous n'ayez jamais entendu parler d'elle, effectivement. Et ici, on a le requin, la perception, la concentration, la peur et l'action. Ok. Le requin qui vous accompagne, alors ça peut être votre animal totem ou un animal qui vient vous accompagner pour ce mois. Et comme je l'ai dit aux autres signes avant vous, que j'ai déjà réalisé, je pense que c'est aussi avec cette énergie du printemps, mais je sens les animaux, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, les animaux sont très présents. Dans les rêves, je sais pas, dans les symboles. Pour moi, je les ressens, c'est une énergie qui est très présente. Ok, donc revenons à nos moutons, le requin. Et je vais prendre le petit livret afin de vous lire le message du requin. Alors, le message est derrière. Ok. Le gardien, j'ai fait un lapsus, le requin est le gardien du seuil. Son rôle est de tester votre engagement sur la voie que vous avez choisie. Pas avec l'intention de vous contrecarrer et de vous dévorer au cours du processus, mais pour vous donner les moyens de dépasser ce qui vous retient dans le passé.
le blocage karmique. Quand le requin nage dans vos eaux, il ne le fait pas pour invoquer votre peur, mais pour vous donner l'occasion d'affronter vos craintes et vos soucis et de les dissoudre dans les eaux claires. Le requin se met en contact avec l'élément aquatique, créatif, avec un niveau de discernement qui permet d'être clair, décisif et direct. Utilisez votre sensibilité pour informer vos actions. Récoltez le pouvoir de vos émotions, mais ne vous laissez pas consumer par elles. Soyez dynamique, audacieux, saisissez les occasions qui se présentent. On l'a dit tout à l'heure, saisissez les opportunités. Donc ça se recoupe carrément et j'adore quand ça fait ça. Donc soyez dynamique et audacieux, saisissez les occasions qui se présentent, mais ne vous cramponnez pas aux résultats dont vous pensez avoir besoin. Le message du requin est de rester en mouvement et de vous concentrer sur ce qui vous pousse vers l'avant, tout en restant ouvert aux cadeaux qui peuvent apparaître sur le chemin. Le requin vous apporte un don de sensibilité accrue. Prenez le temps de vous isoler, de trouver le calme en vous. Oh, trop bien. Pardon, du coup je me perds. Je vous commente et puis je me perds, je suis désolée. Prenez le temps de vous isoler, de trouver le calme en vous et de vous brancher sur vos perceptions psychiques. Ce sont les portes des messages subtils du monde autour de vous. Je vous disais, il y a le monde spirituel qui s'ouvre pour vous. Ce sont les portes des messages subtils. Écoutez, reniflez, sentez, voyez comme le requin et vous y gagnerez une meilleure compréhension de votre expérience. Sachez qu'il est avec vous, rendant hommage à chacun de vos pas dans l'inconnu, vous offrant une grande protection au cours du voyage. Et vous pouvez vous dire, comme mantra, je suis clair, décisif et centré, profondément branché sur mes sens. Je me déplace avec confiance, grâce et pouvoir, la peur et l'accès à une voie supérieure. Waouh, et ben c'est trop bien parce que ça coïncide parfaitement avec ce tirage. Voilà. Donc n'hésitez pas à invoquer le requin avec vous ce mois-ci afin qu'il vous aide et vous apporte le soutien et vous permette d'aller, de rester focus et tout en mouvement et bien présent, mais aussi de vous reposer. C'est génial. Ok les Gémeaux, eh bien écoutez, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes, que vous passerez un excellent mois de mai. N'hésitez pas à consulter vos autres signes pour faire votre petite potion magique. Et puis, je vous embrasse très fort, donc n'oubliez pas de vous abonner ou de me laisser un petit pouce, un commentaire que je lis avec plaisir et j'y réponds. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao les Gémeaux.